Bonjour, bonjour peuple de Dieu du monde entier. C'est encore un plaisir d'être devant de vous en ce week-end de septembre 2024. Nous, c'est apôtre Saka Malango Rehoboth. On vient vers vous avec une nouvelle vidéo. Sentez-vous à l'aise. Tout ce que vous allez faire, c'est liker, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, nous donner un coup de pouce pour nous montrer que vous aimez notre vidéo. C'est toujours sur votre chaîne Évangile des 40 TV. Évangile 40 TV, une chaîne à caractère évangélique qui élève votre spiritualité. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, nous sommes à l'école de la nature. Vous verrez, on va vous balancer quelques vidéos qui vont vous régaler dans la nature. Nous verrons avec un thème non le moindre sur comment réussir ta course scolaire et académique 2024 ou bien alors comment réussir dans la vie. Comment réussir dans la vie, c'est ça le titre de cette nouvelle vidéo que nous venons avec pour vous édifier sur votre sainte foi. Et là, j'ai besoin de deux écritures. Je vais d'abord lire Proverbe 16.3. Proverbe 16.3 dit quoi? Proverbe 16.3 dit que recommande à l'Éternel Dieu tes œuvres et tes projets se réaliseront. Recommande à l'Éternel Dieu tes œuvres et tes projets se réaliseront. Amen, amen. Deuxième écriture, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et 25. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors, au début de ma vidéo, je vais devoir vous dire que je vais vous donner une différence entre la jeunesse et la vieillesse. Vous vous en doutez pourquoi je parle de la vieillesse et de la jeunesse? Parce que de tous ceux qui ont les ambitions de réussir, c'est d'abord la jeunesse. La jeunesse. C'est la jeunesse qui se préoccupe le plus de sa réussite. Alors, qu'est-ce que je vais devoir dire? D'abord, je vais prier. Éternel mon Dieu, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma foi, le Dieu de mon discernement, le Dieu de ma rencontre. Merci pour cette nouvelle vidéo. Merci pour tous ceux qui vont la visionner, l'auditionner. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui m'anime, l'Esprit de mon appel, l'Esprit de mon discernement les aide à pénétrer le message que nous voulons véhiculer et que leur esprit et les miens s'unissent. Et que si cette vidéo arrive à transformer une vie, mon objectif est atteint. Au nom de Jésus-Christ qui est vivant. Amen. Voilà. Après avoir prié, je vais vous parler de la différence entre la jeunesse et la vieillesse. Un jeune, ce n'est pas seulement celui qui s'habille bien, qui marche fièrement, qui est fort. Non. Pour moi, la jeunesse et la vieillesse, c'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit. Un état d'esprit. Jeunesse et vieillesse, ça se joue là-bas. Tout celui qui a encore des ambitions, tout celui qui ambitionne, qui voudrait réussir, qui a des projets à atteindre, des objectifs à atteindre, pour moi, cette personne est encore jeune. Alors, autrement dit, vous pouvez avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, mais lorsque vous n'ambitionnez plus, lorsque vous n'avez plus de projets de vie, des réussites, des paris à atteindre, des nouveaux défis,
vous n'êtes plus jeune. Eh bien, ne vous en doutez pas, aux États-Unis, les élections en cours, il y a un président en course qui a 78 ans. Pendant que dans nos milieux, vous pouvez trouver une personne qui a 60, 65 ans qui se dit non, moi mes pieds sont déjà au bord de la tombe. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, jeunesse et vieillesse, c'est d'abord un état d'esprit. Alors, si vous êtes jeune, si vous vous préoccupez de votre réussite, alors je vais vous parler de 4 facteurs. 4 seulement. 4 facteurs de réussite, de succès. Recommande à l'Éternel Dieu tes œuvres et tes projets se réaliseront. Et tes projets se réaliseront. Voilà. Alors, tes projets se réaliseront. Si vous les recommandez à l'Éternel Dieu, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vivez votre vie avec Dieu. Ce Dieu qui est le maître du destin de tous les humains. Dieu est le maître du destin de tous les humains. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a des jeunes qui trépassent, tandis qu'il y a des vieux qui continuent à mener leur vie. Dieu étant le maître du destin de tous les humains, alors ambitionnez avec lui. Voilà. Je vais vous parler des 4 facteurs. Premièrement, les talents. 1. Les talents. 1. Les talents. Les talents. 2. Je vais vous parler de la discipline. La discipline. 3. La formation. 4. La grâce. 1. J'ai dit les talents. 2. La discipline. 3. La formation. 4. La grâce, que certains ou que d'aucuns appellent la chance. La chance. La chance. Ou grâce. Voilà, je m'en vais. Je les appelle les facteurs de succès ou de réussite dans la vie. Donc, figurez-vous jeune que beaucoup de gens que vous enviez, ont fait les choses selon leur talent. Et quand ils les faisaient selon leur talent, ils l'ont fait dans la discipline. Dans la discipline. Dans la discipline. Et ils ont subi la formation qu'il fallait pour que leur talent arrive à s'exprimer. Mais enfin aussi, une certaine grâce ou chance les a accompagnés. Voilà ce que je vais devoir développer dans ma vidéo. Cher peuple de Dieu du monde entier, vous me suivez de partout. Alors, les talents. Matthieu 25 dit ceci. Matthieu 25, est-ce que je peux lire? Oui, je peux lire Matthieu 25. Matthieu 25 nous parle de la parabole des talents. La parabole des talents de Matthieu 25 dit que le royaume de Dieu est comme un maître qui, allant pour le voyage, appela ses disciples et leur remit des talents. Au premier, il leur remit 5 talents. Au deuxième, 2 talents. Et au troisième, un seul talent. Vous comprenez déjà que si le maître de cette parabole, c'est Dieu lui-même, et que les 3 personnes représentent l'humanité que nous sommes. Nous sommes nés différents. Nous sommes nés différents. Retenez ça. Nous sommes nés différents. Il y en a qui sont venus avec 5 talents, d'autres avec 2 talents, et certains autres avec un seul talent. Ah, si vous me suivez comme ça, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre l'esprit. Voilà. Mais vous vous demandez, mais pourquoi Dieu a fait ça? Non, mais la Bible elle-même répond. La Bible dit que à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. C'est ça que dit la Bible. À chacun selon sa capacité et il partit. La capacité, c'est quoi? La capacité, c'est cette résistance individuelle, cette résilience personnelle à gérer les problèmes de sa vie, ses talents pour les exprimer. La capacité, c'est cette résilience personnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la résilience, la capacité à s'adapter et à faire quoi? À faire quoi? La capacité, c'est la résilience personnelle
la résistance personnelle, l'endurance personnelle, pour arriver à gérer les stress liés à ce que l'on est. Ah, que Dieu vous bénisse. C'est ainsi qu'on peut être apôtre, on peut être médecin, on peut être promoteur, on peut être, je ne sais pas, beaucoup de choses à la fois, alors qu'une seule personne, le fait d'être seulement ce joueur de foot, cela lui suffit déjà amplement. Donc, la résilience personnelle, l'endurance personnelle, d'après sa nature, c'est ça la capacité naturelle. Alors Dieu, il ne faut pas se plaindre de ce que Dieu a fait de vous. Il l'a fait sachant déjà votre résilience dans ce monde. Alors, les talents. Les talents, je veux dire qu'il y a dans ce monde, prenons les étudiants et les apprenants, les élèves. Il y a des élèves donc à 2 talents, à 5 talents, à 1 talent. Donc vous êtes élève apprenant à 1 talent, n'apprenez pas comme un apprenant à 5 talents. Il y a des personnes, lorsqu'on explique seulement la matière, il en sort déjà avec 75%. Il vient lire pour ajouter 15% peut-être. Alors que l'autre, il faut avoir relu 4-5 fois pour avoir 60% de la matière. Donc le monde est ce qu'il est parce que les gens ne se connaissent pas. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Si tu te découvres, si tu discernes qui tu es, naturellement parlant, divinement parlant, et tu as 5 talents, à 2 talents, à 1 talent, tu feras les choses. Et ne faites pas les choses contrairement à votre talent. Ne choisissez pas une carrière contrairement à tes talents. Tu ne réussiras pas. Ne choisissez pas ce que vous n'aimez pas. Alors, comment connaître ces talents? Oui, c'est possible. Et l'Église, et les hommes de Dieu, les coachs spirituels que nous sommes habilités à vous dire, à vous donner la démarche à suivre pour découvrir quels sont tes talents. Ah ouais, vous vous en doutez. Parce que, avant que vous ne commencez à envier le plus, quand vous êtes dans le jeune âge, c'est là que vous exprimez déjà le mieux vos talents. C'est là que la divinité en vous vous aide déjà à exprimer ce que vous serez. Alors que parfois à l'âge adulte, au moins lorsque vous êtes méditatif, silencieux et solitaire, oui, vous pouvez arriver à découvrir ce que vous êtes, mais généralement, avec l'envie, on envie beaucoup quand on devient adulte, on perd cette faculté de s'auto-découvrir. Parfois, c'est ceux qui vous observent le mieux qui peuvent vous aider à vous découvrir qui vous êtes. Si vous me suivez, que mon Dieu vous bénisse. C'était ça le premier facteur. Alors, lorsque vous découvrez votre talent, mettez-le en valeur. Laissez-le s'exprimer. Ah, maintenant la fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est autre chose. La fidélité, c'est cette capacité à mettre en valeur, à accepter le faible commencement dans la mise en valeur de ce talent. Donc, la fidélité, c'est la capacité à commencer malgré les difficultés, commencer faiblement. Quand tout le monde se moque de vous, mais lorsque vous acceptez de commencer, vous êtes fidèle. Mais la fidélité, ce n'est pas seulement commencer, mais la fidélité, c'est aussi l'endurance à continuer. L'endurance à continuer, à persévérer, à aller jusqu'au bout. Commencer, c'est fidélité, mais continuer jusqu'au bout, c'est montrer que l'on est fidèle. Alors, laissez-moi aussi vous dire que il y a des personnes qui, hommes ou femmes, qui ont échoué parce que lui a 5 talents, il s'est marié à une épouse ou à un homme à 1 talent, mais qui veut le ramener à un seul talent et laisser taire les autres talents. Donc le mariage, c'est la mise en commun parfois des talents, mais qui peut vous amener à échouer.
Mieux vaut avoir un conjoint, une conjointe qui aide vos talents à s'exprimer, qui vous aide à atteindre vos objectifs. Je n'ai presque rien dit. Que Dieu vous bénisse. Je parle maintenant de la discipline. La discipline. La discipline, c'est pour cela que vous avez entendu l'apôtre Paul qui dit: ceux qui courent, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Ceux qui combattent dans le stade s'imposent beaucoup d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Alors, déjà vous remarquez, s'imposer autant d'abstinence, s'imposer autant de privations, se priver de ce que l'on aime, se priver de certaines préférences, c'est de la discipline. C'est ça la discipline. Priver à son corps ce que le corps aime afin d'atteindre l'objectif, c'est de la discipline. Aussi, respecter son temps, planifier et respecter, gérer son temps rationnellement, c'est de la discipline. Par exemple, je me réveille à 6 heures, je me réveille à 5 heures, c'est de la discipline. Refuser le retard, c'est de la discipline. Refuser, se conformer aux normes. Et la discipline ici qui paye dans la vie, c'est de l'autodiscipline. La discipline que l'on s'impose soi-même. Ainsi, dépenser rationnellement son argent, c'est de la discipline. Tandis que le dilapider, c'est de l'indiscipline. Planifier son salaire, rester le même quand on a 5 000 $ en poche et le même quand on a 100 $ ou quand on n'a rien, c'est de la discipline. Parce que l'argent enivre, l'argent renvoie aux femmes, renvoie à la débauche, mais rester les mêmes, riche ou pauvre, c'est de la discipline. Manger correctement, vivre par objectif, c'est de la discipline. Tandis que changer ses objectifs, changer tout à cause de l'argent, c'est de l'indiscipline. S'enivrer, la toxicomanie, c'est de l'indiscipline. Donc, je disais que la discipline rentre dans ce que nous appelons le savoir-être. Le savoir-être, c'est de la discipline. Développer des attitudes positives. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui ont été disciplinées, qui ne buvaient pas, qui ne se prostituaient pas, mais lorsqu'ils ou elles ont eu de l'argent, subitement leur vie a changé. Ce sont des personnes indisciplinées. De telles personnes réussissent difficilement. Donc, je me répète, la discipline, c'est développer des freins spirituels, avoir des freins dans la colère, des freins dans le sexe, les freins dans la consommation de ce qui enivre, comprendre que le mieux est l'ennemi du bien, avoir des limites, les limites et le respecter, c'est tracer des limites claires, c'est ça la discipline. Vous voulez réussir, vous voulez aller de l'avant, c'est de la discipline. Voilà, la discipline donc renvoie à ce qu'il faut endurer, les sacrifices à payer pour réussir. La discipline peut vous amener à faire certaines séparations, se séparer de certains amis, se séparer de certaines personnes pour réussir. À se priver du match Real-Barça lorsqu'on a un examen à préparer, envie de réussir. Si vous me suivez, que mon Dieu vous bénisse. À se priver certaines choses
à s'imposer certaines disciplines et certaines limites lorsque l'on veut réussir. Je passe maintenant au troisième facteur pour réussir dans la vie, c'est la formation. La formation. La formation. Alors, j'ai certaines de mes phrases phares que je vais partager avec vous. J'ai toujours dit aux jeunes que les talents sans formation, c'est une maladresse à vie. Le talent, non, j'ai dit ceci, la formation sans talent, c'est une maladresse à vie. La formation, être formé dans un domaine où on n'a pas de talent, c'est une maladresse à vie. Tandis que le talent aussi sans formation, c'est un rendez-vous manqué. Vous n'avez pas de talent pour être médecin, vous n'avez pas de talent pour être ingénieur, mais vous forcez tout de même, vous le devenez, ça sera une maladresse à vie. Vous n'allez pas beaucoup voler, vous n'allez pas vous élever pour atteindre le sommet du triangle. Vous serez peut-être ingénieur, mais d'un niveau discutable. Agronome d'un niveau discutable. Médecin d'un niveau discutable. N'est-ce pas ça? Tandis que les talents sans la formation, c'est un rendez-vous manqué. Vous pouvez manifester dans l'enfance le don de fabriquer les téléphones, de fabriquer les antennes, d'ingénierie, d'électricien. Mais si vous n'êtes pas formé, parce que le chemin de la formation, c'est le chemin de la réussite, c'est le chemin de la gloire. Il faut endurer la formation requise pour devenir tel ou tel autre. C'est pourquoi je vous dis ceci, que les talents sans formation, c'est un rendez-vous manqué. Parce que c'est la formation qui vous aidera à comprendre les domaines que vous avez choisis, que vous aimez, et à en découvrir les vraies problématiques, ce qui est déjà résolu et ce qui ne l'est pas encore. Pour innover, pour inventer, il faut d'abord connaître ce qui a déjà été inventé pour savoir ce qui ne l'est pas encore. Maintenant, écoutez, l'information, c'est quoi? L'information, ce n'est pas accumuler des théories, de simples connaissances. Être formé, c'est développer des compétences. Développer des compétences. Développer les compétences, c'est quoi? Les compétences, ce sont des valeurs pratiques ajoutées. Des valeurs pratiques ajoutées. Des valeurs pratiques ajoutées. Des valeurs pratiques ajoutées. Ce sont ces valeurs pratiques ajoutées qui vont nous dire que vous êtes compétent dans votre domaine pour résoudre les problèmes qui se posent dans votre domaine. Là, vous êtes compétent. Et quand vous accumulez des valeurs pratiques ajoutées au naturel, parce que le naturel, c'est ça les talents. Les talents sont ces prédispositions naturelles que Dieu a placées en vous qui vous permettent d'être apte dans tel ou tel autre domaine ou thématique. Maintenant, la formation vous donne des valeurs ajoutées, des valeurs pratiques ajoutées qui vous permettent d'être expert dans tel ou tel domaine. Alors, c'est ainsi que, et là, peu importe le temps, la vraie formation ne tient pas compte du temps. Et celui qui a développé ces valeurs ajoutées, ce que j'appelle, qui devient un diplôme vivant, être un diplôme. Parce qu'il y a les diplômes papier et les diplômes vivants. Le diplôme vivant, c'est la compétence ajoutée au naturel qui est les talents. Alors, peu importe le temps, vous pouvez, parce qu'on a vu qu'il y a ceux qui sont nés avec 5 talents. Celui qui est né avec 5 talents n'a pas besoin du même nombre de temps pour apprendre que celui qui n'en a qu'un seul talent. Parce que déjà la nature fait que celui-ci commence au niveau 5, l'autre commence au niveau 1. Niveau 5, l'autre au niveau 1. Donc nous naissons différents. Et d'ailleurs, beaucoup de gens le disent. Et je vais ajouter que la répétition des compétences, il faut répéter. La répétition d'exécution des compétences permet le maintien des compétences ou des valeurs ajoutées acquises.
Les compétences doivent devenir des habitudes ou devenir une seconde nature à vous. Vous voulez réussir, soyez formé. Et être formé, ce n'est pas accumuler la connaissance, le savoir, c'est le non. Les compétences sont des valeurs pratiques à ajouter. Voilà, c'est très important. Et lorsque vous devenez une compétence, vous devenez la référence dans votre domaine, la référence dans une thématique, un diplôme vivant. Vous faites des œuvres qui parlent. Parlez par les œuvres, parlez par les œuvres. Les œuvres parlent mieux que les paroles. Les œuvres parlent mieux que les simples théories. Ok, ok? Ah, le domaine de la formation, un domaine très, très, très important. Et là, faites attention. Pour être formé, comme la formation, ce sont des valeurs pratiques à ajouter, il faut être mis en situation réelle. D'abord en situation simulée et plus en situation réelle. Vous ne pouvez pas devenir nageur sans... Vous ne pouvez pas devenir nageur sans vivre là où il y a une rivière. D'ailleurs, j'ai passé sur la rivière Chidiville dernièrement, pendant que moi, vous savez que nous vivons dans un milieu où il y a un mythe des hommes et des femmes. Moi, homme, j'avais peur de l'eau, mais j'ai vu une jeune dada qui était en train de marcher jusqu'au centre même de la rivière. Il aurait fallu peu pour qu'elle traverse même à pied. Voilà. Le fait de vivre là où il y a une rivière a fait qu'elle a développé la compétence nager. Donc il faut être mis en situation réelle. En situation réelle. On ne devient pas compétent avec la théorie seule. Ça, j'insiste. C'est que cette vidéo peut aider les enseignants, peut aider les apprenants, peut aider tout le monde. Bien que je l'ai faite d'abord dans un cadre de la spiritualité. Mais ma spiritualité à moi, c'est une spiritualité orientée vers la résolution des problèmes pratiques de la vie. Donc, il faut développer aussi des compétences spirituelles. Amen, amen. Les compétences spirituelles. J'avance. Je vais devoir dépasser bientôt la demi-heure. Évangile 40 TV, apôtre Saka Malangou, Rehoboth. Êtes-vous à 5 talents, à 2 talents, à 1 talent? Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et lorsque tu te connaîtras toi-même, sois formé dans ce que tu te connais là. Dans la discipline. Mais il manque une chose, la chance. Quatrième facteur, la chance. La chance. La chance. Alors, la chance, c'est quoi? La grâce. La grâce. La grâce que j'appelle aussi chance, et j'aimerais dire d'emblée que chacun a sa chance. Chacun a sa grâce. La grâce ou la chance, c'est ce carburant, si je peux l'appeler ainsi, ce carburant, qui fait glisser les choses. Qui fait glisser les choses. Et à la malchance ou la malédiction, la personne qui est disciplinée, formée, qui a les talents, mais les choses ne glissent pas. Les choses n'avancent pas. Et nous avons tous les mêmes diplômes. Nous sommes tous intelligents. Nous sommes formés dans des meilleures universités. Mais pour celui-ci, ça marche. Et pour l'autre, ça ne marche pas. Là, il faut interroger la chance. La grâce. Je vais vous dire que la chance ou la grâce est personnelle. Elle est familiale. Donc, la chance peut provenir de vous-même, de votre famille, de Dieu ou de la spiritualité de votre église et parfois de votre entourage aussi. Donc, et la chance a deux origines. Il y a la chance d'origine satanique et la chance d'origine divine. La grâce, la chance d'origine satanique, c'est celle que les gens recherchent dans les fétiches. Ils recherchent dans des sacrifices, dans des loges, où il y a des cérémonies compliquées. C'est pour que les choses arrivent à glisser. C'est pour qu'il y ait un certain flux financier, une certaine réussite, une certaine spontanéité. Mais malheureusement, pour nous qui pratiquons la spiritualité positive, la spiritualité chrétienne positive,
nous rendons compte et nous le lisons toujours que la chance d'origine fétichiste, on trouve avec une main et on en perd, on vous réclame par une autre. C'est ainsi que nous disons que retenez que la chance personnelle dépend de votre innocence. De votre innocence. Soyez innocents et les choses vont glisser d'elles-mêmes. Tout ce que tu fais réussira. Recommande à l'Éternel Dieu tes œuvres et tes projets réussiront. Tes projets se réaliseront. Que Dieu te bénisse. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès. Ça, c'est Josué chapitre 1, à partir du verset 7 en descendant. Donc, dans la magie, le satanisme, l'occultisme, la chance dépend des mauvaises choses que l'on fait. Bibéji, des incestes, des actes réprimables, de la nécromancie, de ceci, cela. Tandis que dans la spiritualité positive, la chance ou la grâce vient de votre innocence. Mais la chance est aussi familiale. Que disent, est-ce que tu as la bénédiction de tes parents dans ce que tu fais? Qu'est-ce que les aînés disent de toi? Est-ce que tu as la bénédiction de ta maman? Est-ce que tu as la bénédiction de tes aînés pour faire ses études, pour aller à l'université? Est-ce que tu es béni? C'est là que vous verrez qu'une personne ne peut même pas n'avoir pas beaucoup brillé, n'avoir pas eu beaucoup de talents naturels, mais réussir. Et là, je reviens que des choses comme l'orgueil ou manque d'humilité sont des facteurs personnels qui font échouer la personne, qui diminuent la chance, même si on n'a pas fétiché. Voilà. La chance est personnelle, elle est familiale, mais elle est aussi ecclésiastique. Quand vous êtes dans une église où on ne vous donne pas des enseignements comme ceux-ci, des enseignements qui ouvrent l'esprit, qui vous montrent comment réussir, qui vous connectent au divin, qui vous connectent à vous-même, figurez-vous que vous pouvez échouer parce que vous n'êtes pas bien enseigné, vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas bien enseigné et ouvert. Voilà. Qui est ton coach spirituel? Qui est ton coach spirituel? Qui te coach sur le chemin de la réussite? C'est important. Je dis aussi que l'église, l'entourage que vous avez, eh bien, la chance ici, ça vous ramène à ma vidéo. J'ai fait une vidéo sur les lois spirituelles de la malédiction. La malédiction à cause et la malédiction sans cause. Je vous invite à visionner cette vidéo-là. Elle vous parlera en long, en large sur comment capitaliser sa chance pour réussir. Donc, peuple de Dieu, vous avez suivi, je vous ai dit que la malchance s'exprime par la lourdeur, le retard. Vous avez tous les ingrédients pour réussir, mais une main invisible vous empêche de réussir. La sorcellerie, l'envoûtement, voilà. Et je vais vous dire que parmi les voies par excellence pour diminuer sa chance de notre temps, le sexe. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes qui suivent des femmes, c'est pour échanger leur malédiction contre leur bénédiction. Les actes initiatiques créent une certaine lourdeur pour votre vie et vous empêchent d'aller de l'avant. Voyez-vous, peuple de Dieu, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, la chance, on ne l'attend plus. La chance, on la tire, on la capitalise et on la potentialise et on la manifeste. Écoutez des enseignements comme ceci. La prière, le désenvoûtement peuvent vous aider à découvrir les lois de la spiritualité, les lois qui régissent la bonne réussite, afin que vous découvriez la profondeur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la connaissance de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Connaître Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Manger mal tue. Les personnes spirituelles
qui veulent se connecter à leur chance, à leur grâce en totalité, ne mangent pas en désordre. Parce qu'ils savent que l'envoûtement par le manger, le sexe c'est manger, mais manger sexuellement, c'est aussi une voie par excellence pour diminuer la chance, diminuer la grâce. Voilà, peuple de Dieu, je suis à la fin de ma vidéo. Vous avez écouté l'apôtre Saka Malangou Rehoboth. Dans les 5 minutes qui suivent, je vais devoir vous faire contempler la nature pour que vous voyez là-haut, je vous ai aidé à tourner votre vidéo de ce jour et vous allez savourer un tout petit peu la nature. Que mon Dieu vous bénisse davantage.